Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko parce que oui, ça y est, ils sortent déjà leur collection de l'automne. Ce sera la collection, c'est la collection Bloomy, une grosse collection avec beaucoup de choses à l'intérieur. Du skincare, du make-up bien sûr, mais des produits teints, des produits pour les yeux, beaucoup de choses. J'ai pas pu tout acheter, bien sûr. J'ai fait une sélection, comme à chaque fois. C'est une collection qui tourne autour du thème de la beauté responsable, comme ils disent. Donc on a des packaging recyclés, recyclables. Je vous explique tout ça en détail dans la vidéo. Avant de rentrer dans le détail et avant de vous montrer quel produit j'ai choisi, je voulais faire un gros bisou et vraiment remercier Aurélie et Achille qui sont deux de mes abonnés et qui m'ont vraiment guidée et aidée dans mes choix. Donc voilà, un énorme merci à tous les deux. Et donc, si vous avez envie de voir quel produit j'ai sélectionné et comment j'ai fait ce look-ci et aussi ce que j'en pense, eh ben restez avec moi. En avant, comme d'habitude, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Bloomy. C'est déjà la collection de l'automne. Je dois dire que ils vont vite, comme à chaque fois. En même temps, ça nous laisse le temps d'en profiter jusqu'à la fin de l'automne. Alors cette collection est un petit peu différente de ce qu'ils font d'habitude, dans le sens où elle tourne vraiment autour de l'éco-responsable, autour de la beauté responsable, comme ils disent. Les packagings sont recyclés et recyclables. On le voit d'ailleurs, on le sent, c'est des packaging un petit peu plus légers que d'habitude. Je vais vous lire rapidement, les 2-3 petites lignes qu'ils mettent sur le site qui décrivent la collection. Donc, des formules véganes performantes, enrichies en ingrédients durables et issus de la récupération. Des textures sensorielles riches qui délivrent une couleur incroyable. Un emballage innovant composé de matières recyclables et recyclées comme le verre, l'aluminium, le plastique recyclé et le papier FSC, je ne sais pas ce que c'est, contenant 40% de fibres recyclées. Et enfin, et ça écoutez bien la description, un design élégant qui évoque une anémone de mer ondoyant délicatement dans le bleu profond de l'océan, éclairé d'une lueur blanc-perle. Franchement, ça fait rêver. Donc, on va rentrer dans les détails de cette collection. D'abord, avant de commencer, petite info. Pour le moment, et je ne sais plus pour combien de temps, la conseillère me l'a dit en boutique, je crois que c'est pendant 2 semaines. À l'achat de 3 produits, vous recevez une petite pochette qui est mignonne, ma foi. Et alors, en plus, il y a des armatures à l'intérieur, donc elle se tient bien. Donc voilà pour l'info. Vous avez un petit cadeau. Et alors, comme d'habitude, j'ai pas tout pris parce qu'il y a beaucoup de produits dans cette collection. C'est vraiment la collection automne. Il y a du soin, il y a beaucoup de maquillage. J'ai pas tout pris, mais j'ai quand même fait une belle sélection. On va commencer avec les yeux. Alors, pour les yeux, il y avait des monos. Il y avait 3 monos dans cette collection. Et vraiment, quand je suis partie ce matin, j'allais vers ça. Parce qu'en général, les palettes chez Kiko, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que j'utilise le plus. À l'inverse, les monos me plaisent souvent beaucoup et je les utilise régulièrement. Sauf que cette fois-ci, en les ayant swatchés en boutique, les monos, je les ai pas trouvés incroyables. Honnêtement, c'était pas ultra crémeux, c'était pas sec non plus, mais c'était pas dingue, c'était pas ultra lumineux non plus. Vraiment, je suis restée un peu bof. Et donc, j'ai swatché la palette qui, à la base, ne me tentait pas du tout. Alors, il y a 2 palettes. Une première plus dans les tons bleus et dans les tons froids. Ce vers quoi je serais allée en temps normal, mais elle n'était pas dans ma boutique. Et il y avait la deuxième, c'est la Autumn Leaves, qui se présente comme ceci. Je vais vous la montrer de tout près. Je vous ai aussi fait des swatchs. Elle se vend au prix de, j'ai mon petit ticket de caisse avec moi, 24,99 €. Donc, c'est pas donné, voilà, c'est pas donné. On a 12 fards à l'intérieur. Le packaging plastique, comme je vous ai dit. Attendez, je vais diminuer la ring light pour vous montrer. Voilà. Franchement, on voit l'anémone dont il parle. Je trouve le packaging très joli. On voit que le plastique est plus léger que d'habitude, mais ça reste joli. Il n'y a donc pas de miroir à l'intérieur. Et avant de vous montrer les swatchs de la palette, je vous montre le packaging extérieur. Donc, on est sur un carton. On sent que c'est un carton recyclé. Après, honnêtement, ça finit quand même à la poubelle. Donc vraiment, moi, je suis pour. Et la palette était emballée dans un petit papier de soie, comme souvent dans leur collection. Donc ça, c'était les détails packaging. Et donc la palette, je vais vous la remontrer de tout près avec la ring light diminuée. Voilà l'harmonie. Honnêtement, voilà, c'est une jolie harmonie de tous les jours. Et surtout, en la swatchant, j'ai été étonnée. C'est vraiment à la swatchant que je me suis dit, ah oui, quand même, les fards sont chouettes. Parce que on a pas mal de mat, mais qui sont bien crémeux, qui sont très doux sous le doigt. Et les lumineux, je les trouve très jolis. On a 2 lumineux là au milieu qui sont particulièrement beaux et scintillants. Je vais vous montrer. Après, au niveau du packaging,
Je trouve pas ça super pratique parce que, enfin, je sais pas, on va voir quand on va la tester, mais j'ai l'impression qu'on va vite aller donner des coups de pinceau dans les teintes à côté et tout ça. Et puis même, visuellement, je suis pas ultra fan, mais ça, c'est juste mon goût personnel. Alors, je vous ai swatché les 2 premiers trios de la palette dans la partie supérieure. Vous voyez, les lumineux, voilà, comme ça, c'est bien. Les lumineux, comme ils sont jolis, vraiment, hein, je les trouve magnifiques. Et alors, celui-ci, je sais pas si ça va se voir, il a un petit effet un petit peu duochrome. Il est magnifique, on va utiliser ça aujourd'hui. C'est en le swatchant celui-là et celui-ci que je me suis dit, ok, on va tester la palette. Et donc, les 2 harmonies du bas, voilà, comme ça, vous avez les vraies teintes. C'est vraiment joli, franchement. Après, ça reste très neutre, hein. Donc, si comme moi, vous êtes une fan de neutre, si c'est ce que vous utilisez le plus au quotidien, je pense que celle-ci va pouvoir nous plaire. Donc, je vous rapproche et on attaque ça. Alors, on va commencer par prendre cette teinte-ci, juste là, un petit pêche avec un pinceau de chez Morphe, le A11. Et on va appliquer ça en couleur de transition. Alors, c'est très poudreux dans la palette. Après, ça s'applique bien. C'est une jolie petite teinte. La pigmentation est légère. Enfin, en même temps, c'est une teinte qui est pratiquement de la couleur de ma peau. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste là avec un pinceau A20, toujours Morphe et Ariel. Et je vais appliquer ça en coin externe. Alors la teinte est jolie, mais pour moi pas assez foncée pour un coin externe. À mon avis, je viendrai réintensifier tout à l'heure. Du coup, je la monte bien dans le creux aussi. Sinon, elle est jolie, mais c'est vrai que c'est plutôt une teinte de transition, je pense. Elle paraît plus foncée dans la palette qu'une fois appliquée. Ensuite, je vais prendre le lumineux qui est juste là. On reste dans le même trio en fait. Et je vais utiliser un pinceau A19, toujours Ariel Morphe. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner pour prélever ce lumineux au pinceau. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ouais, ça se prélève au pinceau, mais je crois que je préfère quand même y aller au doigt. C'est un joli petit métallisé, rien de waouh. C'est pas... Il y a 3, je vous ai dit, il y a 3 lumineux qui m'ont vraiment fait un effet un peu waouh dans la palette. Celui-ci n'en est pas un, donc j'ai voulu le tester, mais voilà, il n'est pas incroyable. Il est joli, mais il n'envoie pas particulièrement de la lumière. Par contre, il est crémeux, il s'applique facilement, il est joli. Du coup, je vais prendre celui-ci. Ah, celui-ci, c'est vraiment celui que j'ai envie de tester. Je vous dis, il a des petits reflets un petit peu duochrome. Et je vais l'appliquer par-dessus celui que je viens de mettre. Et il est joli, celui-ci. Je vais prendre celui-ci qui est juste là, qui a un peu plus des tons rouges, comme ça, un peu bordeaux. Et je vais l'appliquer sur le coin externe. Ils se marient super bien ensemble, les fards. Je veux dire que voilà, ils se mélangent très bien ensemble et j'aime beaucoup cette teinte. Et du coup, je vais prendre celle-ci qui est juste là avec toujours le A20 de tout à l'heure. Et je vais réintensifier mon coin externe. Voilà pour le make-up des yeux pour l'instant. Je fais un ras de cils et on attaque le teint. Et voilà, j'ai fait un trait de liner avec l'eyeliner de chez KVD Beauty en teinte Mad Max Brown et le ras de cils supérieur, la muqueuse pardon, supérieure avec un crayon de chez Kiko en teinte 04. Ce sont leurs crayons classiques à tailler. Je les trouve super et j'ai vu tout à l'heure en boutique qu'il y avait l'air d'avoir toute une série de nouvelles teintes qui ont l'air très sympas. Je pense que je vais les tester. On va toujours continuer avec les produits de la nouvelle collection et avec une base, avec le Bloomy Hydra Perfecting Face Primer qui se présente comme ceci. D'un point de vue prix, on est sur 13,99 € et on a 30 ml de produits. J'aime beaucoup le packaging en tube. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a une petite opercule à enlever. Je l'ai testé sur ma main en boutique et je dois dire que l'effet, voilà, l'effet était très très joli. Alors je vais essayer de vous montrer déjà la consistance. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir grand chose, c'est complètement transparent et c'est un petit peu épais à la base sur le doigt. C'est un petit peu siliconeux comme ça, mais alors l'effet... Et alors ce qui est très comique, c'est que plus on la travaille, plus elle a un effet frais et hydratant, parce que donc c'est bien ce qu'ils disent, hein. Base visage hydratante et perfectrice, enrichie en eau de coco, produite de manière durable. Et c'est vrai que à la base, on pourrait se dire, tiens, c'est un produit un peu mat, et finalement, plus on la travaille, plus c'est frais, plus on sent que c'est hydratant. Alors, vous n'allez pas, malheureusement, avec les produits qui sont comme ça floutants, on ne se rend pas compte de l'effet à la caméra. Mais je dois dire que le rendu sur ma peau est super joli. Donc, on va appliquer ça. Je vais essayer de ne pas trop en mettre. Mais je vais mettre ça sur tout mon visage. C'est super agréable. Vraiment, quand on l'applique, c'est... quand on la dépose comme ça, c'est super frais. Et quand on les tire aussi, c'est vraiment ça super agréable. J'aime énormément la sensation sur la peau, c'est génial. C'est hyper frais. Alors sur l'effet sur les pores est joli quand même, hein. C'est joliment floutant.
Je dois dire qu'en plus, vous savez, moi j'ai des pores assez apparents. J'en remets un petit peu. Non, l'effet sur les pores est très très beau. C'est hyper agréable. Ça sent bon légèrement la noix de coco. Moins parfumé que les produits d'habitude jusque-là. Ça s'étire facilement. L'effet, encore une fois, est très beau et super agréable. Ça, c'est un produit qui a une bonne première impression. Et je pensais que ça allait avoir un petit effet matifiant, mais non. Hein. C'est pas non plus glowy, mais par contre, ouais, sa propriété, c'est vraiment d'être floutante. Et hyper chouette à ressentir sur la peau. Super bonne première impression avec la base, à voir comment va tenir mon maquillage, est-ce que je vais briller davantage ou pas. De toute façon, comme avec toutes mes vidéos crash test Kiko, vu que c'est la première fois que je les teste maintenant, je vous laisserai un petit commentaire épinglé sous la vidéo, mon compte rendu, mon avis au bout de la journée, mais en tout cas ma première impression avec la base est top. On va passer au fond de teint, alors c'est le Energizing Effect Foundation, j'ai du mal à lire, c'est écrit un petit peu ton sur ton. Packaging en verre avec un effet un petit peu givré, glacé comme ça, c'est super joli. Avec une pipette, 19,99 € pour 30 ml. Oui, 19,99 € pour 30 ml de produit. Packaging, j'aime beaucoup. Alors, chez Kiko, comme malheureusement souvent, le problème c'est les teintes. Il n'y a que 8 teintes dans ce fond de teint. Je vous le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos sur la marque, mais ça je trouve que c'est vraiment un gros souci chez eux. J'ai pris la teinte numéro 3. Bon, vous savez que pour l'instant, je prends plus foncé que d'habitude. Et même quand on sera en hiver, j'ai pas envie de repartir vers des teintes trop claires comme je pouvais le faire avant parce que voilà. Donc voilà un swatch de la teinte 03. Alors mes mains, je n'ai plus d'autobronzant sur mes mains. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus foncé, mais je pense que ça va aller. La teinte numéro 2, je pense, aurait pu me convenir aussi. Mais par contre, les sous-tons étaient très jaunes. Donc ça, j'ai pas osé. Alors on va l'appliquer comme ça. C'est pas toujours facile, je trouve, les fonds de teint avec des pipettes. Et on va les tirer. Alors, ils disent que c'est une couvrance modulable. Donc, on va l'appliquer déjà comme ça au pinceau. C'est le pinceau Love is the Foundation, je pense, de It Cosmetics. Alors, il s'applique très bien. Je dois dire que ouais, il a fait aucun effet de matière. Il s'applique très bien, il s'étire très bien. Il a un joli rendu lumineux, plutôt. Il dit semi-mat sur le site. Bon, peut-être qu'en se fixant, il va peut-être sécher. Couvrance légère. Application pinceau, nickel. On va appliquer à l'éponge de l'autre côté. Et je ne vais plus remettre sur mon visage, je vais en mettre dans ma coupelle. Et je prends mon éponge ELF. On va voir aussi si on a une différence de rendu. La teinte, franchement, est bonne hein, pour moi maintenant. Donc ça, c'est cool. C'est légèrement parfumé aussi. Encore une fois, c'est des odeurs un peu moins soutenues que d'habitude chez Kiko, mais c'est quand même légèrement parfumé. Le rendu sur la peau est super joli. Et encore une fois, ça s'applique super bien. Ça fait pas... j'ai pas vu d'effet de matière, rien du tout. Ça s'étire en 2 secondes. L'effet quand même beaucoup plus lumineux, comme je vous dis. J'aime bien l'application à l'éponge. En général, je préfère l'application à l'éponge dans 99% des cas. Et ici, oui, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est plus facile et puis je préfère le rendu. J'aime beaucoup son rendu sur la peau. Honnêtement, je trouve magnifique. Alors, à voir avec ma peau grasse, hein, vous savez. On va voir comment ça va se comporter. Je vous dirai ça. Mais en tout cas, ma première impression à l'application, je trouve ça super joli. Bon, j'aime beaucoup le rendu comme ça. Ils disent modulable, donc on va voir. On va essayer de moduler. J'en remets dans ma coupelle. Et je vais y aller à l'éponge. Je trouve qu'il fait une super jolie peau. Ah, vraiment, je trouve qu'il fait une peau très jolie. J'aime beaucoup la lumière qui ressort. Et finalement, modulable, je suis assez d'accord. Hein. On voit que je gagne en couvrance. Donc en fait, c'est chouette. C'est vraiment un produit dont vous pouvez avoir une couvrance légère. Mais on peut aussi arriver à du moyen. Je suis très curieuse de voir comment je vais briller au cours de la journée. Parce que là, tout de suite, il est bien glowy, il est bien lumineux. Bon, je n'ai pas encore poudré. Et en plus... ça fait maintenant un petit temps que j'ai fait ma routine soin, donc je commençais déjà de nouveau à briller. Vous voyez, ouais, il est bien lumineux. Hein. Je ne sais pas du tout s'il va se fixer plus mat, mais il disait semi-mat sur le site. Non, franchement, ça, je dirais plutôt qu'il est lumineux. Et voilà son rendu sur la peau, je le trouve super beau. Le combo avec la base est magnifique. Alors, vous allez me dire, tester une base et un nouveau fond de teint, du coup, c'est un petit peu difficile de savoir lequel est si joli. Mais en tout cas, le combo des deux marche super bien. Je vais continuer les tests pendant les prochaines semaines, vous le savez. Mais là, j'adore le rendu. Vraiment super beau, joli, lumineux, fait un beau grain de peau.
Non, il est vraiment très très beau. On va passer à l'anti-cerne. C'est rare en fait qu'il y ait des anti-cernes dans ces collections comme ça, capsules. Et ici, il y en avait un, donc j'avais vraiment très envie de le tester. Il se présente comme ceci. C'est un anti-cerne duo qui se vend au prix de 11,99 €. Et donc, on a un côté base, un côté soin, un côté un petit peu hydratant. Et on a ensuite l'anti-cerne de l'autre côté. C'est exactement le même principe que cet anti-cerne-ci qui était sorti il y a... je sais plus combien de temps, mais il y a un petit temps maintenant, c'était le Radiance Boost Primer and Concealer Duo. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce produit. Et donc, j'ai eu envie de tester celui-ci. Alors, même bémol que d'habitude, 4 teintes. La première, celle que j'ai prise, qui va être trop claire pour moi. La 2, qui était très, mais vraiment très jaune. J'aurais voulu une intensité comme la 2, mais elle était très jaune. La 3 était nettement plus pêche, nettement plus dans mes sous-tons, mais elle était vraiment foncée. C'était plus un correcteur. Et la teinte 4 qui était encore plus foncée. Mais donc voilà, c'est toujours la même histoire, mais chez Kiko... les teintes, c'est pas évident. Voilà, alors en plus, il paraît encore plus blanc en caméra qu'il ne l'est réellement. J'espère que ça va pas trop choquer. On va voir. On va commencer par appliquer le côté primer, que je vais appliquer comme ceci. Après, je me suis dit que voilà, l'hiver allait bientôt arriver, l'automne en tout cas, et que du coup, j'utiliserai peut-être plus facilement la teinte la plus claire, parce que, encore une fois, je vous dis, la teinte 2 était vraiment, vraiment très jaune. Alors, c'est assez sympa ça comme texture. C'est vraiment... je sais pas, je vous ai déjà parlé du produit de chez Jaclyn Hill Cosmetics que je mets assez souvent, en tout cas quand j'ai un anti-cerne qui est un petit peu mat, je mets ça pour préparer le contour de l'œil avant, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Et en plus, je trouve qu'il a un petit côté un petit peu nacré que j'aime bien et un petit côté lissant. Ouais, ça je trouve ça très très chouette, ça a vraiment un petit côté lissant. Ici, ma fameuse ride qui passe à travers tout, je trouve qu'elle est un petit peu atténuée. Ok, on va appliquer l'anti-cerne alors. Roulement de tambour, on va voir, on va pas en mettre trop du coup. J'ai un peu peur, on va y aller par étapes. Hein. Je l'étire avec mon éponge de chez ELF. J'aurais bien voulu utiliser mon pinceau Real Techniques, mais il n'est pas sec. Je l'ai nettoyé ce matin. Alors, la couvrance est légère, hein. Très, très légère. Après, j'en ai mis très peu, mais on voit vraiment encore mes cernes qui passent complètement à travers. La teinte, j'ai l'impression que c'est mieux en caméra qu'en réalité. Bon, je vais en remettre. De toute façon, tant qu'à faire, autant y aller. Hein. S'il pouvait oxyder un petit peu, ça m'arrangerait. Alors, niveau application, franchement, c'est top. Hein. Ça s'applique tout seul, ça se fond tout seul. C'est vraiment complètement fondu dans la peau, donc ça, c'est chouette. Ça fait aucun effet de matière. Donc voilà, niveau texture, c'est top. Niveau couvrance, pour moi, c'est quand même plutôt du léger. Peut-être léger plus, mais voilà, c'est tout. Après, un petit peu dans l'idée aussi du fond de teint. Le fond de teint, si on ne vient pas le moduler, il a une couvrance légère. Donc, on est sur du make-up de tous les jours, du make-up naturel. Donc, ça, c'est cool aussi. Après, le rendu est beau. Je trouve qu'il a vraiment un rendu lissé sur le contour de l'œil. Niveau teinte, ça va encore. Pour une teinte 1, voilà, il a séché ici. Pour une teinte 1, c'est pas le plus clair. Enfin voilà, on peut avoir des teintes numéro 1 qui sont en général encore plus blanches que ça. Maintenant, je vous dis, pour moi, c'est un petit peu trop clair pour ce que j'aime porter maintenant. Mais voilà, on n'avait pas beaucoup le choix. Donc ici, je suis plus généreuse parce que finalement, je trouve que ça se comporte bien. J'en ai remis de l'autre côté aussi. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout va bien. Après, on a beau en remettre. Franchement, ça se travaille super. Donc ça, c'est top au niveau texture. Bon, je vais pas vous le répéter tout le long de la vidéo. Le gros bémol, c'est les teintes. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Niveau teinte, je trouve que pour tous les produits, hein, que ce soit les fonds de teint, les anti-cernes, les bronzers, on va en parler après, je trouve qu'ils pourraient un petit peu étoffer leur gamme. En termes de sous-ton aussi. Bon, voilà le rendu. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup le rendu de mon contour de l'œil. Alors, je ne sais pas si c'est dû au primer que j'ai mis juste avant ou à l'anti-cerne, mais c'est lissé, c'est lumineux, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. On verra quand tout mon teint sera terminé. J'espère que ça ne sera pas trop clair, mais c'est vraiment super beau. Ça fait un contour de l'œil en bonne santé, c'est canon. Voilà son rendu appliqué et tiré des deux côtés. Top. Je ne vais pas le poudrer. On verra déjà d'ici la fin de la vidéo s'il a bougé ou pas. Je vous laisserai encore une fois le commentaire épinglé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le poudrer pour voir comment il évolue. Mais finalement, la teinte, ça va encore. Ça choque
pas trop. J'aurais bien voulu plus foncé, mais ça choque pas trop. Mais super joli. Je vais terminer le make-up des yeux. Je reprends la palette et je vais directement mélanger les deux teintes qui sont ici avec un pinceau A7, toujours Morphe et Ariel à mon avis. Vous allez voir beaucoup ces pinceaux passer sur ma chaîne parce que honnêtement, je ne les quitte plus. Je vous avais dit que je voulais commander le grand kit avec les pinceaux pour le teint, c'est fait. Oh, écoutez, ces pinceaux, je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est excellent. Alors ceux pour le teint, je les ai reçus hier, donc j'ai pas encore réellement testé, mais ceux pour les yeux, depuis que je les ai, je ne les quitte plus. Et ouais, j'adore, vraiment. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte qui est juste là, que je vais appliquer en coin externe. Ensuite, je vais prendre le petit doré avec un A18, toujours Morphe, et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Il est très très joli ce fard. Après, il faut faire attention aux chutes avec lui. Vraiment venir le presser. L'anti-cerne est super beau. Je le vois là de tout près. Dans mon miroir grossissant, il est vraiment magnifique. Je garde le même pinceau et je prends le rouge que je vais appliquer lui plutôt sur le coin externe. Et je vais terminer en prenant le lumineux champagne qui est là avec un 238 de chez Zoeva. C'est un petit plat et je vais appliquer ça en coin interne. Il est très joli ce petit champagne. Je vais aussi appliquer une petite touche juste sur l'arcade. Et voilà pour les yeux et on va passer au mascara. Alors il y avait un mascara dans la collection et je ne l'ai pas pris parce que voilà, c'était un mascara qu'on avait déjà vu et que j'ai beaucoup de mascaras ouverts, mais surtout parce que je voulais tester ces mascaras-ci. Ce sont des mascaras dont il existe plein de couleurs. Je crois qu'il y a 6 ou 7 couleurs, enfin peut-être 8, je sais plus. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs dans cette gamme de mascaras. Ils se vendent au prix de 5,99 € et honnêtement, j'avais envie de tester toutes les couleurs. Ces derniers temps, j'avais envie d'un mascara bleu et j'ai pas forcément envie de mettre une trentaine d'euros dans ce genre de mascara parce qu'on n'utilise vraiment pas ça tous les jours et qu'on garde pas un mascara ouvert pendant des années non plus. Et donc là, je trouvais ça le bon deal. J'étais d'abord partie pour acheter cette teinte-ci, c'est un beau burgundy, il est super beau. Et puis finalement, j'ai aussi pris un marron et on va utiliser le marron tout de suite. Alors je sais pas du tout ce qu'il donne, je vous dis, ça ne fait pas du tout partie de la collection, de la nouvelle collection, mais j'avais envie de les tester. Je vais vous montrer la brosse avant de l'appliquer. Le voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. J'avais oublié de vous rapprocher pour le mascara. Bon, je l'ai mis de ce côté-ci une seule couche. Pour l'instant, l'effet n'est pas waouh. Ça sépare super bien, mais pas de volume à l'horizon. Maintenant, on va voir. À mon avis, c'est par contre un mascara qui peut se construire parce qu'il n'a pas du tout l'air de faire de paquet. C'est un beau marron foncé. C'est chouette parce que ça, c'est vraiment... Il y a des marrons parfois que je trouve peut-être un petit peu plus difficiles à porter... Enfin, un peu difficiles à porter au quotidien. On s'entend. Qu'on voit vraiment, qui sont vraiment très marrons. Or, parfois, on a juste envie de quelque chose de plus doux que du noir, mais qui ne soit pas trop voyant. En tout cas, ça, c'est moi. Et c'est le cas de cette teinte-ci. Alors, voilà avec 2 couches. C'est joli, ça sépare super bien, ça allonge. On va appliquer de l'autre côté, comme ça je vais laisser un petit peu sécher et on viendra mettre une 3e couche. Voilà, une couche de ce côté-là et je vais remettre une 3e juste ici. Je crois que la matière doit un petit peu sécher. À mon avis, il sera encore plus beau après. Alors vraiment, avec 3 couches, il est très beau, hein. Il est très 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 joli. Les cils sont super bien séparés. Là, il donne du volume et de la longueur. Alors, la conseillère sur place m'a directement dit, il n'est pas waterproof. Donc, bon, voilà, on me connaît avec les mascaras. Donc, à mon avis, il va peut-être couler. Je vous le tiendrai au courant. Et voilà son rendu. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, il aura fallu 3 couches pour que j'arrive à un résultat qui me plaise. Mais de tout près, il est super joli. Il a vraiment, comme ça, déployé, allongé, donné du volume. La couleur... C'est quasi un noir, hein. C'est un marron très très foncé, presque noir. Donc ça, peut-être que je m'attendais quand même à une nuance un petit peu moins noire. Je sais, je suis chiante. Prochaine fois, j'utiliserai celui-ci avec vous, mais à voir la tenue, mais comme ça, il me plaît. Je vous éloigne et on continue. Je vais rajouter une touche de crayon en muqueuse. C'est un double embout de chez Charlotte Tilbury, dont j'ai oublié le nom. C'est le Copper Charge. Alors, je crois que vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de poudrer mon teint. Mais on a un blush crème à tester. Et ces derniers temps, quand je teste un nouveau blush crème, j'aime bien l'appliquer à la fois avant de poudrer et à la fois après avoir poudré. C'est ce qu'on va faire. Alors, d'un point de vue prix, c'est 9,99 € et c'est le Lip and Cheek Duo. Packaging en verre, très joli, un petit peu glacé là aussi avec un effet graduel, c'est très très beau. Il y a 3 teintes, j'ai pris la 01 et voilà la teinte. Alors,
On va espérer que ça rentre bien. Les 3 teintes étaient assez soutenues. Enfin, en tout cas, surtout la 1 et la 2 étaient assez soutenues. La 3, c'était plus un petit rose frais. Ben, sauf que voilà, on arrive bientôt en automne et je me suis dit, ça, c'est le genre de teinte qui est un petit peu moins courante. Donc, on va voir. Je viens le prélever sur ma main avec mon pinceau patte de chien de chez Shein. Et on va l'appliquer directement. Et donc, c'est un produit qu'on peut utiliser à la fois sur les joues et à la fois en rouge à lèvres. Alors, c'est joli. J'avais peur, je l'ai vraiment très fort étalé sur ma main de peur de la pigmentation. Je vais y retourner parce que, vous savez que moi, le blush, il n'y en a jamais assez. Hop, on va faire ça comme ça. C'est une jolie couleur. Une couleur ouais, assez automnale, mais jolie, un petit peu, j'allais dire un petit peu mauve. Ça s'étire bien, c'est joli, c'est bien pigmenté. C'est lumineux, enfin en même temps mon teint est tellement lumineux que... Non, c'est très joli. Alors pour l'instant, je ne vais pas trop en mettre parce que je vous dis, je vais en rajouter une fois que j'aurai poudré mon teint pour voir comment il se comporte par-dessus une poudre justement. Mais niveau texture, c'est très bien. Niveau rendu, c'est super bien aussi. Ça se travaille bien, c'est fondu. Voilà, on continue. Je le réutiliserai après. Je vais enfin poudrer mon teint avec ma poudre de chez Huda. J'avais très envie de poudrer là, je dois dire. Hein, quand je me vois briller comme ça. Je retire l'excédent de poudre avec un pinceau Reefer, c'est le numéro 30. Et on va pouvoir passer au bronzer. Alors, il y a un bronzer dans cette collection dont voici le packaging comme la palette. C'est vraiment joli vu comme ça. D'un point de vue prix, 15,99 € et on a 6 grammes de produits à l'intérieur. Alors, ce bronzer, j'en avais parlé avec Achille et il m'avait dit les sous-tons c'est hyper jaune et tout ça. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas joli. Et je dois dire que c'est vrai. Je vais vous montrer des swatchs. C'est assez jaune comme bronzer malheureusement parce que c'est vraiment pas ce que je préfère non plus. Après, quand je l'ai eu swatché en boutique, la texture, voilà, j'ai vraiment eu envie de le tester. Et surtout que maintenant que je me maquille avec des fonds de teint un petit peu plus foncés que d'habitude, les bronzers chauds me plaisent beaucoup plus qu'avant. J'ai redécouvert un bronzer Tom Ford ces derniers jours que je trouvais super chaud et jaune sur ma peau. À une époque, j'ai même failli m'en séparer et je l'adore. Ça fait une semaine que j'utilise plus que lui. Donc, je me suis dit que j'avais quand même envie de tenter. Donc, j'ai quand même tenté. On va appliquer ça ensemble. Vous aurez vu, hein, pas de miroir. Et du coup, avant de commencer la vidéo, j'ai swatché tous mes bronzers Kiko parce que d'abord, il y en a beaucoup qui sortent et j'en ai quand même pas mal. Et je prends toujours la teinte 02 Sienna. Toujours, je prends toujours Sienna. Et je me suis demandé si ce Sienna-ci correspondait à un Sienna d'avant. Donc, j'ai swatché tous les bronzers que j'ai dans ma collection de chez Kiko, qui sont, comme je vous dis, tous en teinte Sienna. Et il n'y en a aucun qui s'en rapproche, sauf celui-ci. C'est celui-ci de la collection Bellezza, Happy Birthday Bellezza, je pense. C'était la collection des 25 ans de la marque qui est sortie assez récemment. Hein. Et donc, voilà comment il se présentait. Et je vais vous montrer les swatchs de plus près. Alors, le Bellezza est beaucoup plus lumineux que le nouveau. Vous voyez, donc ici, c'est le Bellezza et ici, c'est le nouveau. On se rapproche vraiment au niveau de la teinte, mais celui de la nouvelle collection est moins lumineux. Mais voilà, ce sont les deux plus proches. Donc, je voulais faire ça au cas où vous vous demandiez, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours la même teinte, mais en fait, non. Toutes les teintes Sienna que j'ai pu swatcher tout à l'heure sont toutes différentes. Et donc, celle-ci aussi. Alors, c'est assez joli, hein. Une petite vague dessinée. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en le swatchant que j'ai eu envie, parce que la texture est super crémeuse, un petit peu fondante, donc voilà, j'ai eu envie de tester. Et donc je prends mon pinceau Kiko, c'est celui de la collection précédente, j'avais adoré ces pinceaux, d'ailleurs j'en ai acheté 2. Et on va voir ce que ça donne. Ces derniers temps, j'utilise en général un bronzer liquide en dessous de mes bronzers poudre, mais ici, je voulais vraiment voir le rendu avec vous. Ça m'a l'air très clair. Façon qu'il se passe pas grand chose. Si, ok, la teinte arrive, c'est très naturel, hein, c'est très léger. Je dois dire, pour une teinte numéro 2, il n'y a pas de teinte plus foncée. Hein. C'est la teinte la plus foncée. Ça va être trop clair pour mes goûts actuellement, je pense. Après, la texture, le rendu est super beau sur la peau. J'ai l'impression que ça a un petit côté floutant. Vraiment, la texture est super belle. Par contre, c'est très léger, hein. C'est très naturel. J'y suis déjà quand même allée pas mal de fois. C'est très léger. Ouais, c'est trop léger à mon goût. Alors à mon avis, je serais contente de le ressortir peut-être en hiver. Enfin ici, quoique ça commence à se construire. C'est spécial en fait.
il faut vraiment le construire. Pourtant, je peux pas dire qu'il n'est pas pigmenté, mais ouais, c'est vraiment un bronzer qu'il faut construire parce que finalement, quand je vois comme ça le rendu dans la caméra, désolée, je vous regarde pas, je regarde le retour, mais en fait, quand je vois le retour, je trouve ça joli. Encore une fois, je l'ai déjà dit 10 fois, mais naturel, mais ouais, qui se construit. Après, honnêtement, quand je me dis que c'est la teinte la plus foncée, voilà. Encore une fois, on en revient toujours au même. Les teintes chez Kiko, c'est pas assez large, mais finalement, en fait finalement, c'est vraiment un crash test. Hein. C'est vraiment une première impression. Vous voyez mes impressions au fur et à mesure. Mais en fait, finalement, j'aime bien le rendu. Et c'est vrai qu'il est un petit peu jaune, un petit peu chaud. Jaune, c'est un peu péjoratif comme ça, mais un petit peu chaud, mais c'est pas choquant. En fait, je le trouve plus joli au niveau teinte sur la peau qu'au swatch. Je le trouve plus clair sur la peau qu'au swatch. Mais ce que j'aime beaucoup, j'aimerais bien pouvoir vous montrer. J'aimerais bien parfois que vous soyez avec moi en live dans ma pièce parce que vous allez peut-être pas le voir. Mais le rendu sur le grain de peau est magnifique. Il est hyper légèrement lumineux, très très légèrement, mais vraiment son rendu est hyper floutant. Il a un rendu lissant, je trouve. Son rendu est magnifique. Je vais encore en mettre un petit peu. En fait, finalement, c'est peut-être pas mal parce que c'est un bronzer qu'on va construire et qui va pouvoir aller sur plusieurs saisons. Parce que clairement, c'est un bronzer que je vais pouvoir utiliser en hiver sans aucun problème. Et ici, bon, j'y suis retournée pas mal de fois, hein, mais j'arrive à un résultat qui me plaît beaucoup en fait. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est très joli comme ça, mais j'adore le rendu sur la peau, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et finalement, la teinte, c'est pas mal. Non, c'est pas mal du tout. Peut-être que je m'habitue un petit peu. Mais même, comme ça, que je trouve que... Le mot qui me vient, c'est naturel. Je trouve que c'est naturel, c'est léger. C'est pas le bronzer avec lequel on va se louper. C'est pas le bronzer où on va faire une fausse manipulation, qu'on va se retrouver avec une tache. Pas du tout. Et vraiment, super rendu sur la peau. Ok, ça, je vous tiens au courant. Je continue les tests dans les prochains jours. Mais je pense que finalement, je l'aime beaucoup, en fait. Alors que ma toute première impression, je me suis dit, bof, mais... Non, je pense que j'aime beaucoup. Je reprends mon blush, je cherche mon pinceau et on va voir ce qui donne par-dessus un teint poudré. Donc, je remets sur ma main, voilà. Comme ça, il a l'air foncé. Hein, et j'en reprends avec mon pinceau et on va voir ce que ça donne. Bien pigmenté quand même ce blush, hein. Il faut y aller mollo. Mais sinon, il se travaille super bien. Et alors, ça se passe super bien au-dessus du teint poudré. Alors, je fais ça souvent et à chaque fois, je vous le dis. Mais c'est vrai que je ne vais pas étirer la matière. Quand j'applique une texture liquide comme celle-ci sur un teint qui est déjà poudré, je ne vais pas non plus étirer. Je vais plutôt tapoter. Mais du coup, ça se passe nickel. J'aime beaucoup la teinte. Je trouve qu'elle est très jolie. Je vous conseille vraiment d'utiliser votre main comme une palette et d'étaler sur votre main et ensuite de l'appliquer. Mais je le trouve très beau. Non, très joli. Avant de passer aux lèvres, je vais mettre une touche d'highlighter. Ce n'est pas un highlighter de la nouvelle collection, c'est une ancienne collection. C'est celle Precious Rituals que j'avais beaucoup aimé. Alors, il y avait un highlighter dans cette collection-ci qui était, je vous assure, il était sublime. Vraiment, il était sublime et je ne l'ai pas pris parce qu'il fallait que je fasse des choix et que je ne pouvais pas tout acheter non plus. Et que les highlighters, c'est finalement... pas ce que je préfère en make-up, enfin voilà, c'est le produit sur lequel j'ai de moins de difficultés à résister, mais vraiment, il était très très beau, et les deux teintes. Hein. Donc ça, si vous hésitez, ou si vous êtes une fan d'highlighter, il était vraiment superbe, lumineux, mais hyper bien lumineux, un petit peu, enfin superbe rendu, il n'y a rien à dire de plus. Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait quelques petites paillettes à l'intérieur. Je suis plus sûre, mais j'ai l'impression. Celui-ci, par contre, il est quand même très beau, je suis contente de le ressortir. J'ai ressorti le bronzer de la même collection. En faisant mes swatchs tout à l'heure, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, j'ai ressorti celui-là, mais celui-ci est très beau. Et on va passer aux lèvres. Alors, plusieurs produits pour les lèvres dans cette collection. Il y avait un baume à lèvres. Il y avait un autre produit qui était assez sympa, vraiment, avec un côté baume à lèvres et un côté rouge à lèvres. Ça avait l'air très chouette, mais les teintes, une fois que je les ai eu swatchées, j'ai pas été emballée par les teintes et donc j'ai hésité mais je l'ai pas pris. Encore une fois, je dois faire des choix. Et donc je me suis rabattue sur les rouges à lèvres liquide mat. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, ça chez Kiko. Et en plus, il venait avec son crayon assorti. Et vous le savez, je vous le dis à chaque collection, les crayons à lèvres rétractables de chez Kiko sont mes préférés.
Alors, d'un point de vue prix, le crayon, je regarde mon copion, 6,99 € pour le crayon à lèvres et le rouge à lèvres liquide mat, 9,99 €. On va commencer avec le crayon. J'ai pris la teinte du coup 04 et donc voilà, ce sont des crayons rétractables. Pour moi, c'est vraiment parmi les meilleurs. Donc, je vais rapidement l'appliquer. Et voilà le crayon à lèvres et donc je vais appliquer le rouge à lèvres liquide. Donc je vous montre le packaging de tout près. Même chose que le reste, un packaging en verre avec un bel effet givré. C'est très très joli je trouve au niveau packaging. Et donc j'ai pris la teinte 04, je vous fais un swatch. Là la teinte par contre elle m'a beaucoup plu. Et il y en a plusieurs qui me plaisent. Très très jolie teinte. Et en général ça ce sont des produits qui sont hyper réussis chez Kiko avec une très très belle tenue. Et ce sont des mats en général on va voir très confortable. Donc je l'applique. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. J'adore la teinte. Vraiment cette teinte est magnifique. Pendant qu'il sèche, je vais fixer mon make-up avec, je l'ouvre aujourd'hui, première fois que je le teste, XX Révolution, c'est le Quick Fix. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. On va voir, je viens de le sortir de sa boîte, ok. Oh, l'odeur est très sympa. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. C'est hyper agréable et la brume est géniale. Alors, je vais devoir faire une petite retouche anti-cerne parce que le mascara a déjà coulé. Hein, donc, avec le spray de finition, il a coulé. Donc, ça, je peux déjà vous dire que le mascara, il va falloir que je le fixe avec le produit de chez Huda. C'est joli comme ça. Donc, vite fait. Par contre, je peux aussi vous dire, comme je vois mon anti-cerne de tout près, qu'il n'avait pas bougé. Il est resté très joli. Donc là, je suis juste venue rajouter un petit peu. Donc, j'ai essayé de retirer les traces de mascara, mais du coup, je vais rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. C'est un petit peu comme quand je retouche mon make-up en fin de journée. Mais par contre, ouais, l'anti-cerne est resté joli. Voilà qui est mieux. Et comme d'habitude, chaque fin de vidéo, je vous fais un récap de tous les produits que j'ai testés. Alors, la palette. Donc, je vous la remontre encore une dernière fois ouverte. La palette est jolie. Honnêtement, j'aime beaucoup le make-up des yeux que j'ai fait. Je le trouve très joli. Après, c'est pas mon produit préféré de la collection. Je suis exigeante, je pense. Enfin, comme vous toutes, on est toutes exigeantes avec les palettes. Je la trouve pas donné et en fait voilà 25 € chez Kiko, je les mets plus facilement dans un fond de teint que dans une palette, je sais pas pourquoi. Maintenant encore une fois j'aime beaucoup le rendu, les fards se travaillent très bien, ils se mélangent très bien, pigmentation est bonne, les mats sont bons, les lumineux ne sont pas égaux, les trois lumineux qui sont là au centre, ces trois là sont nettement plus lumineux avec un petit côté scintillant, les autres sont plus démétallisés, donc elle est belle. C'est pas mon produit préféré de la collection, c'est pas un énorme waouh, c'est pas la première chose que je vais vous recommander, mais elle reste néanmoins jolie si l'harmonie vous plaît. Alors, le primer, j'ai adoré le primer, j'ai adoré le rendu sur la peau et j'ai adoré la sensation. Vous avez une sensation de fraîcheur et d'hydratation en fait. Vous avez l'impression au fur et à mesure que vous le travaillez que vous êtes en train d'hydrater votre peau. Donc ça, je continue les tests, je vais encore l'utiliser, mais j'aime beaucoup. Idem pour le fond de teint, j'ai beaucoup aimé le rendu sur la peau, je trouve qu'il est très beau. Je trouve que c'est, voilà, le rendu est très joli, avec un effet très lumineux, encore une fois ils disent semi-mat sur le site, moi je trouve que même quand il sèche il n'est pas semi-mat, il a vraiment un rendu lumineux, mais que je trouve quand même joli. Alors on va voir comment ça se comporte avec ma peau, mais j'aime bien, en plus couvrance légère à moyenne, donc ça c'est très sympa aussi, bémol sur les teintes, mais je vais pas continuer à m'étaler avec ça. L'anti-cerne, là aussi, je vous tiens au courant. Je vous mettrai mon premier avis ici en dessous de la vidéo, mais c'est à mon avis un produit que je vais réutiliser dans mon re-make-up du mois par exemple, parce qu'un anti-cerne, il faut quand même plusieurs utilisations avant de se rendre compte et de vraiment se faire une opinion. J'aime beaucoup l'idée, j'avais déjà beaucoup aimé l'idée avec l'autre que je ne retrouve pas devant moi, mais voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce côté base, ce côté un petit peu primer que j'aime bien, qui vient hydrater, et puis le côté correcteur qui est très joli, qui a un effet lissant sur le contour de l'œil, qui a l'air de bien tenir. On se tient au courant, je vous tiens au courant. Bémol niveau teinte. Le bronzer, vous aurez vu, je pense, ma réaction au fur et à mesure, mon avis changer au fur et à mesure. La texture est magnifique. Je trouve la texture superbe et le rendu sur la peau est
voilà, le rendu sur la peau vraiment est très très beau et lissant, ça c'est magnifique. Niveau teinte, c'est vrai que c'est chaud, c'est une teinte chaude. Si vous aimez les bronzers froids, n'essayez même pas. C'est clair, je trouve que pour une teinte 2, il est trop clair. Les carnations foncées, vous n'allez pas vous y retrouver. Après, il est vraiment, on peut vraiment le construire et bien qu'on le construise et bien qu'on vienne en rajouter, le rendu reste beau et naturel et fondu, donc ça c'est top. Et finalement, voilà, je me dis c'est peut-être pas mal parce qu'on va pouvoir l'utiliser en toute saison, mais là tout de suite, j'aime beaucoup son rendu sur la peau. Et finalement, le blush, non, c'est pas finalement, il reste les produits lèvres. Et le blush, même chose, joli aussi, bien fondu. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est le plus beau blush liquide que j'ai vu? Non plus. Donc voilà, je le trouve joli, sympa. En plus, il peut s'utiliser sur les lèvres, ça c'est sympa. C'est pas non plus mon produit favori de la collection. Les produits lèvres, par contre, sont top. Et ça c'est toujours chez Kiko. Les produits lèvres et les bronzers et les produits teints, je trouve que c'est toujours ce qui est hyper réussi. Donc ça, ils sont super, c'est hyper confortable. C'est un rouge à lèvres mat qui va être longue tenue, là aussi je vous tiens au courant, mais c'est super confortable, c'est pas du tout asséchant. Ça marque un petit peu la lèvre, hein. Ça reste un feu mat, ça marque un petit peu la lèvre, mais donc super confortable et j'adore cette teinte. Le contour des lèvres, le crayon à lèvres, vous l'aurez compris. Et ce que je trouve super, c'est que les crayons à lèvres de la collection sont faits pour correspondre au rouge à lèvres liquide mat. Donc ça, c'est très sympa au niveau teinte. Et je pense que c'est tout. Non, le mascara. Ben là, le mascara, je vous tiens au courant. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est joli. Il faut quand même 3 couches hein, pour arriver à un joli rendu. Niveau teinte, c'est presque du noir. Donc le marron, je ne le rachèterai pas parce que c'est presque du noir. On verra, je testerai le burgundy. Tenue, ça va pas le faire. Il va vraiment falloir que j'utilise le produit de chez Huda parce que vous avez vu qu'il a tout de suite bougé quand j'ai mis le spray de finition. Ça aussi, je vous tiendrai au courant. En tout cas, je le trouve matifiant. Je trouve ça très chouette. Je vous tiendrai au courant parce que du coup, c'est un petit prix. Donc voilà pour cette vidéo de la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Blue Me. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si elle vous tente. Si comme moi, bah, je sais que vous êtes nombreuses hein, à avoir toujours envie de découvrir les nouvelles collections. Donc partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. De rendez-vous make-up par semaine les mercredis soirs 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!